Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle nous allons parler de comment nos croyances façonnent notre perception de la réalité. Je suis Fabien Simal et je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Combien de fois vous est-il déjà arrivé de vous poser la question, mais comment se fait-il que pour cette personne-là, tout a l'air de rouler comme sur des roulettes? Il est heureux en ménage, il gagne bien sa vie, il a un boulot dans lequel il est épanoui, il est en forme, il a de l'énergie, de la vitalité, il fait du sport, ses enfants ont l'air radieux. Bref, tout a l'air de bien se passer pour lui, alors que moi je dois me battre tous les jours pour survivre, pour payer mes factures, pour être heureux en ménage, pour retrouver la forme, l'énergie, la vitalité. On dirait que pour cette personne-là, tout va bien, alors que pour moi, eh bien, je dois me battre tous les jours pour avancer, pour atteindre mes objectifs et pour attirer à moi ce que je désire. Combien de fois cela vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question? Si ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question, eh bien, je vais tenter de répondre et d'y répondre aujourd'hui avec cette question. Comment est-ce que nos croyances façonnent notre perception de la réalité? Et en contrepartie, comment notre perception de la réalité fait que nous créons finalement la réalité qui nous ressemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de quelques notions qui sont importantes pour que vous compreniez bien ce dont on va parler. La première notion, c'est la notion d'hypo- et d'hypervigilance, de dilatation et de rétraction. C'est une notion qui est très importante en psychomorphologie. C'est une notion qui nous parle de l'adaptation au milieu. En fait, il y a deux types d'adaptation, soit la dilatation, soit la rétraction. Je prends un exemple de dilatation dans le monde animal, un éléphant. Rétraction dans le monde animal, une souris. Deux animaux tout à fait différents. L'éléphant est dilaté, la souris est en mode de rétraction. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, dans le monde sauvage, comme chez nous, comme dans le monde humain, la dilatation, c'est de l'hypovigilance. Et en fait, l'éléphant, il est tellement costaud, il est tellement grand, il est tellement volumineux, qu'il n'a pas besoin d'être hyper vigilant pour ressentir un danger arriver autour de lui. Je veux dire, il faut déjà un gros danger pour qu'il commence à paniquer, l'éléphant. D'accord? Parce que, bon, il est solide, il est stable, il est puissant et il sait se défendre. La souris, par contre, est en mode rétraction et elle, le moindre bruit va la faire sursauter, va l'effrayer et elle va prendre ses jambes à son cou et elle va plutôt fuir que de lutter contre ce qu'elle ne connaît pas. Donc elle a développé un système de défense, un système d'hypervigilance par rapport aux dangers qui peuvent arriver dans le monde extérieur. Chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Quand on vient au monde, on est en hypovigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un esprit vierge, on n'est pas très conscient, on n'est en tout cas pas conscient des informations qu'on veut nous transmettre et on n'est pas capable de savoir si on est en danger ou pas. On est en hypovigilance. Et puis avec l'âge adulte, l'adulte est plus en mode de rétraction parce qu'il a développé ce système d'adaptation au milieu qui lui permet de développer son hypervigilance et de savoir faire le tri dans les informations qu'il va recevoir. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que vos croyances, d'accord, elles vous sont transmises au fur et à mesure de votre enfance alors que vous êtes en mode d'hypovigilance. Et le bébé qui vient au monde, quand on commence à l'éduquer, quand on commence à lui transmettre nos pensées, à lui transmettre nos croyances, en commençant à lui transmettre nos convictions, eh bien, il assimile de façon tout à fait passive. Pourquoi de façon tout à fait passive? Parce qu'un bébé, il n'est pas très tonique. Okay? Un bébé qui vient au monde, il n'est pas tonique. Il va se tonifier au fur et à mesure de sa vie, quand il va commencer à ramper, quand il va commencer à marcher à quatre pattes, quand il va commencer à marcher. D'accord? C'est la raison pour laquelle, comme dans n'importe quel règne animal, il faut laisser les enfants faire de l'exercice et il faut laisser les enfants vivre leurs difficultés pour qu'ils se renforcent, non seulement musculairement, mais au niveau aussi de leur attitude mentale. Et donc,
Le bébé qui est hypovigilant et en plus qui manque de tonacité, oui, qui est hypotonique, eh bien il assimile de façon passive toutes les informations qu'on lui donne. Et petit à petit, il se crée son identité inconsciente qu'il construit sur, en fait, des informations qui ne sont pas les siennes. D'accord ? Si on lui répète à longueur de journée qu'il est sage, ben, il va finir par le croire. Est-ce qu'au départ, il est sage? Non. C'est le feedback des parents qui lui disent « Mais tu es vraiment un sage garçon, tu es vraiment un sage bébé », et petit à petit, il commence par le croire. Ou au contraire, on va lui dire qu'il est difficile, ou on va lui dire qu'il est turbulent, ou on va lui dire qu'il est colérique. Et puis il va aller à l'école, et puis les enseignants vont commencer à lui dire qu'il est doué ou qu'il n'est pas doué, d'accord, que c'est un cancre, ou qu'il ferait bien d'être plus attentif, ou qu'il ne tient pas en place, ou que, et vous savez bien où ça nous mène, d'accord? Et après, il va faire du sport, ou il ne va pas en faire, il va aller à la musique, il va faire des activités, il va rencontrer des personnes, et il va être soumis. Je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment soumis, et c'est pour ça qu'il faut développer un niveau de vigilance important. On est soumis aux informations par les médias, par les réseaux sociaux et par tout ça, et si on ne développe pas notre hyper-vigilance, et c'est la raison pour laquelle les enfants sont tellement vulnérables par rapport à ces informations, c'est qu'ils assimilent beaucoup plus passivement, je veux dire, qu'un adulte qui a développé son hyper-vigilance. Et donc, au fur et à mesure, l'enfant, parce qu'il est vigilant et parce qu'il manque de tonicité, il va construire ce qu'il croit être son identité, mais qui n'est en fait que le reflet de ce que ses parents pensent, de ce que la société pense, de ce que les médias pensent, de ce que les médias sociaux lui donnent comme information. Et au fur et à mesure, il va développer son mode de pensée. Et son mode de pensée, parce que ça va être répété encore et encore et encore et encore, eh bien il va finir par y croire. Encore une fois, si on lui dit qu'il est doué à longueur de journée, il va finir par y croire. Mais si on lui dit qu'il est difficile à longueur de journée, ou que c'est un zéro à longueur de journée, il va finir par y croire aussi. Si on lui dit que c'est un raté, il va finir par y croire. Si on lui dit que c'est un bon à rien, il va finir par y croire. Mais si on lui dit que c'est un champion, il va finir par y croire aussi. Et donc, toutes ces pensées qu'on a semé dans cet esprit vierge, d'accord, des années durant, eh bien, deviennent des croyances. Deviennent des croyances. Et ces croyances, c'est un peu comme un filtre. C'est un peu comme un filtre de couleurs que l'on place, je veux dire, devant nos yeux, et qui nous font voir la vie en rose, en rouge, en bleu, en vert, en violet, en fonction de la couleur du filtre que l'on place devant nos yeux. Quand j'étais kinésithérapeute, on a fait des exercices comme ça, où on travaillait sur les points réflexes, d'accord, et on occultait l'œil directeur et on plaçait devant l'autre œil des filtres de couleurs qui correspondaient à des fréquences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui était incroyable, c'est quand un patient avait un problème, par exemple un torticolis, pour savoir si c'était un torticolis d'origine musculaire ou d'origine neurologique, on lui passait des filtres de couleurs, et par exemple la couleur jaune qui était tout ce qui correspond au cinétique, au mouvement, donc à la musculature, s'il avait un torticolis d'origine musculaire, il ne voyait pas le jaune, il voyait une autre couleur. Donc, nos croyances nous font voir la vie à travers des filtres. Et la troisième notion que je veux que vous compreniez, c'est la notion de système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, c'est une zone du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est votre cerveau reptilien, c'est celui de vos instincts. D'accord? Eh bien, cette zone de système réticulé activateur, c'est un peu votre GPS. Et comme tout GPS, il a pour objectif de vous amener dans la bonne direction. Et comme tout GPS, il a besoin de deux informations. Il a besoin de savoir où vous êtes et il a besoin de savoir où vous voulez aller. Eh bien, ces deux informations, vous lui donnez à travers ses croyances. À partir du moment où vous lui dites « je suis un bon à rien, la vie est difficile, l'argent ne se trouve pas facilement, il faut travailler dur pour gagner sa vie, il faut gagner sa vie à la sueur de son front, il y a pénurie, d'accord, c'est la guerre, c'est l'inflation, les temps sont durs, c'est pas le bon moment pour investir, c'est pas le bon moment pour se lancer en affaires ».
votre système, tout ça, ce ne sont que des croyances, d'accord? Votre système réticulé activateur va faire en sorte de vous trouver des confirmations sur le chemin pour vous dire que vous avez raison, pour vous dire que vous êtes sur la bonne route. Et donc, il va vous trouver des confirmations. Par exemple, vous allez décider de lancer votre activité, vous allez commencer à publier sur les réseaux sociaux et vous allez découvrir que vous n'avez aucun feedback. En réalité, ce n'est pas vrai, vous avez quelques feedbacks, mais votre subconscient étant convaincu que vous ne pouvez pas réussir parce que ce n'est pas la bonne période, parce que vous n'êtes pas la bonne personne, parce que vous n'êtes pas compétent, parce que patati et patata, votre système réticulé activateur va vous montrer que les posts sur lesquels vous n'aurez jamais de réponse et que vous n'avez jamais de commentaires et jamais de réactions. Et lorsque vous avez des réactions, vous allez voir les réactions négatives. Pourquoi? Parce que votre croyance est que vous ne pouvez pas y arriver. Si par contre vous développez la croyance que c'est le bon moment pour vous de développer votre activité, que c'est la bonne période, que justement parce que c'est la crise, parce que c'est l'inflation, les gens vont avoir besoin de vos produits et services et que vous êtes la meilleure personne pour aider les autres à atteindre leurs résultats, eh bien les mêmes posts qui vont vous donner le même nombre de réactions, votre système réticulé activateur va vous montrer les posts positifs, les commentaires positifs, les réactions positives. Et les autres, vous n'allez pas les voir alors qu'elles sont là. D'accord? Vous avez autant de réponses et de commentaires négatifs que de réponses et de commentaires positifs. Et d'un côté, vous ne voyez que le négatif et de l'autre, vous ne voyez que le positif. Le système réticulé activateur, c'est un peu celui, rappelez-vous, la dernière fois que vous avez voulu acheter une nouvelle voiture, ou vous avez voulu acheter un nouveau vêtement, un nouveau pull-over, ou un nouveau jeans, ou une nouvelle robe. D'accord? Du jour au lendemain, parce que vous avez cette nouvelle robe en tête, parce que vous avez ce nouveau jeans en tête, parce que vous avez cette nouvelle paire de chaussures en tête, parce que vous avez cette nouvelle voiture en tête, du jour au lendemain, vous ne voyez plus qu'elle. La voiture, vous la voyez à tous les coins de rue. Vous voulez la nouvelle Mercedes, et vous voyez la nouvelle Mercedes à tous les coins de rue. Elle était là avant aussi, mais vous ne la voyez pas. Mais aujourd'hui que vous avez ça en tête, vous la voyez tous les jours. Eh bien ça, c'est votre système réticulé activateur. Votre système réticulé activateur, il a pour objectif de confirmer vos croyances. Et donc, à travers vos croyances, vous allez activer ce système réticulé activateur qui va vous apporter des confirmations et ces confirmations vont devenir évidemment des convictions. Et alors que la pensée est quelque chose de très, je veux dire, fin, de très subtil, on peut changer de pensée comme on veut, on peut changer nos croyances, ça demande un peu plus d'effort, mais on peut changer nos croyances. Mais des convictions, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré. Pourquoi? Parce que ça a été confirmé par le système réticulé activateur qui a trouvé des preuves dans votre réalité que vous aviez raison. Et en tant qu'être humain, on défend toujours notre propre identité, on défend toujours nos croyances. D'accord? Si je crois que je ne suis pas capable de réussir, eh bien tout ce que je vais faire, je vais le faire inconsciemment pour démontrer que je ne suis pas capable de réussir. Et mon système réticulé activateur va me trouver les événements, les circonstances, les personnes qui vont confirmer cette croyance que je ne suis pas capable de réussir. Si par contre, je considère que je suis la bonne personne pour aider mes clients, eh bien toutes les actions que je vais entreprendre, même si ce sont des actions imparfaites, comme cette vidéo, qui est une vidéo imparfaite, mais toutes ces actions vont permettre à mon système réticulé activateur de me montrer des confirmations que ce que je suis en train de faire va dans la bonne direction et que je suis la bonne personne pour aider mes clients. Et ça va devenir une conviction. Et quand je suis convaincu, eh bien, je vais commencer à créer ma propre réalité. Je vais créer ma propre réalité parce que mon système réticulé activateur va m'aider à trouver des confirmations que ce que je fais est la bonne chose que je dois faire. Et je vais le faire avec la bonne intentionnalité et la bonne énergie.
Alors, maintenant, la question c'est, si j'ai des pensées négatives, comment est-ce que je peux, d'accord, si j'ai des pensées négatives, comment est-ce que je peux changer ce cycle? Ok? Comment est-ce que je peux changer ces pensées et ces croyances de manière à ce que tout le cycle change et que j'attire enfin les résultats que je désire? Parce que si j'ai des pensées négatives, des croyances négatives, mon système réticulé activateur va m'éloigner de mes désirs et va attirer à moi ce qui correspond à mes croyances et à mes pensées. Donc, comment changer ce cycle? Eh bien, c'est tout simple. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre réalité est un miroir, un reflet dans le miroir. Et votre réalité reflète quoi? Votre réalité reflète votre attitude par rapport à vous-même et par rapport au monde extérieur. Donc encore une fois, si vous avez une mauvaise estime de soi, si vous considérez que la vie est un combat, que la vie est dure, votre réalité va montrer que vous n'avez pas beaucoup de valeur et que la vie est un combat, que la vie est dure et qu'il faut se battre pour réussir. Si vous avez une haute estime de vous-même, d'accord, alors pas une trop haute estime de vous-même, une estime de vous-même normale, haute, d'accord, et que vous considérez que vous attirez le succès, eh bien votre vie va être le reflet de cette attitude dans le miroir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous changez vos pensées, lorsque vous développez des pensées, tiens j'ai mis positif là, ça c'était négatif, quand vous mettez des pensées positives, il y a un certain laps de temps avant que votre réalité ne change, d'accord? Quand vous vous mettez dans votre salle de bain face au miroir, si vous changez d'attitude, l'attitude change directement dans le miroir. Le reflet dans le miroir change directement. Okay? Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça parce que nous vivons dans un monde matériel. Et pour que la matière change, il y a un certain delta T, un certain délai. D'accord? Et donc, ce qui est important, et c'est là que la majorité échoue, c'est qu'il faut développer la bonne attitude, il faut développer les bonnes pensées, il faut développer les bonnes croyances suffisamment longtemps pour que votre système réticulé activateur commence à vous montrer des confirmations de vos nouvelles pensées, de vos nouvelles croyances. Si vous avez durant les 20 dernières années considéré que vous n'étiez pas la bonne personne pour réussir en affaires, et que vous commencez à prendre conscience de ça, et que vous commencez à changer ces croyances, ce n'est pas du jour au lendemain que votre système réticulé activateur va faire en sorte de vous montrer que vous êtes la bonne personne. Pour différentes raisons. Une raison physiologique, neurologique, c'est que vous avez construit ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, et que même si vous commencez à faire l'effort de penser différemment, même si vous commencez à renforcer des croyances positives par rapport à vous-même et par rapport au business et à la vie et à la réussite, eh bien, votre cerveau est habitué à utiliser les mêmes voies neuronales. D'accord? Et donc, il faut un certain laps de temps pour construire de nouvelles voies neuronales. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait aujourd'hui que l'on peut construire de nouvelles voies neuronales grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Okay? On ne savait pas ça il y a 30 ou 40 ans en arrière. Mais il faut du temps, il faut de la répétition, il faut de l'intentionnalité, il faut de l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous modifiez votre système de pensée, votre système de croyance, il faut les modifier de façon régulière et de façon intense. Il ne faut pas simplement que ce soit intellectuel, il faut ressentir cette nouvelle croyance comme étant la réalité, comme étant la vérité. Si vous commencez à penser aujourd'hui que vous êtes la bonne personne, vous devez le ressentir au plus profond de vous-même. S'il y a un décalage entre ce que vous dites consciemment, d'accord, et ce que vous ressentez inconsciemment, sachez que ce que vous ressentez, c'est toujours la vérité. Okay? Le corps est toujours dans l'ici et maintenant, il vous donnera toujours la bonne réponse. Alors que le mental eh bien, va vous tromper et dépend énormément de la société et de ce que la société considère comme étant le bien ou le mal, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Donc, ce que je voulais partager avec vous pour récapituler un petit peu,
Nos croyances sont construites au fur et à mesure de notre vie parce que quand on vient au monde, en tant que bébé, nous sommes hypovigilants, nous manquons de tonicité et donc nous assimilons toutes les informations que l'on nous donne de façon passive. Et petit à petit, à cause de cette assimilation, on construit ce qu'on appelle notre identité inconsciente. Et notre identité inconsciente va entraîner des pensées et des croyances. Des pensées qui sont répétées encore et encore et encore, parce qu'on nous répète les mêmes choses pendant des années et des années et des années, et ces pensées deviennent des croyances. Des croyances par rapport à nous-mêmes, des croyances par rapport à la vie, des croyances par rapport à l'argent, des croyances par rapport au business, des croyances par rapport au couple, des croyances par rapport à la santé, par rapport à qui je ne suis pas. Tout ça, ce sont des croyances, d'accord? Mais la réalité, c'est que au niveau de votre tronc cérébral, de votre système, de votre cortex reptilien, se trouve le système réticulé activateur, votre GPS. Et votre GPS, il n'a qu'un objectif, c'est de vous garder dans votre zone de confort. Et pour vous garder dans votre zone de confort, il va confirmer toutes vos croyances. Il va vous montrer des événements, des circonstances, des personnes qui vont vous dire « Oui, Fabien, tu as raison de penser que tu es quelqu'un de fabuleux ou de penser que tu es un raté et que tu ne peux pas réussir dans le business. Oui, Fabien, tu as raison de penser que tu as de l'énergie, de la vitalité, ou tu as raison de penser que tu es en mauvaise santé et que tu développes des maladies à tire-larigot. Oui, Fabien, tu as raison de penser ce que tu penses. D'accord? C'est Henry Ford qui disait que vous pensez que vous puissiez le faire ou vous pensez que vous ne pouvez pas. Dans les deux cas, vous avez raison. Pourquoi? Parce que votre système réticulé activateur va vous trouver des confirmations. Et au fur et à mesure que vous allez voir ces confirmations, vos croyances vont se transformer en convictions. Et grâce à ces convictions, vous allez construire votre propre réalité. Et votre propre réalité va être le miroir de vos convictions par rapport à vous-même ou par rapport à la vie. Pour changer ce cycle, pour changer vos pensées, pour changer vos croyances, eh bien, il faut adopter de nouvelles pensées positives, il faut adopter des pensées qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous fixez, mais il faut aussi savoir qu'il y a un délai, un laps de temps pour que eh bien, le reflet dans le miroir change et pour que votre réalité change. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut travailler sur vos pensées, sur vos croyances de façon constante, avec intensité, avec énergie et avec répétition, encore et encore et encore. Et pour que vous donnez toutes les chances d'avoir les meilleurs résultats possibles, il faut un alignement entre ce que vous verbalisez consciemment, intellectuellement, et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est le danger des affirmations, c'est de commencer à dire « je suis le plus beau, je suis le plus riche », et c'est pour ça que certaines affirmations ne marchent pas, c'est parce que quand c'est juste intellectuel, ça ne marche pas. Votre cerveau a besoin de ressentir, votre cerveau a besoin de voir, et donc, en même temps que vous affirmez, il faut visualiser, et en même temps que vous visualisez, il faut ressentir que vous êtes léger, que vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de visualiser. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, eh bien, vous avez le lien dans les commentaires ci-dessous. À très vite!